Certains pays ont amorcé le déconfinement. Le bilan mondial de la pandémie s'élève maintenant à plus de 233 000 morts. Andy, c'est maintenant au tour de l'Organisation des Nations unies de lancer un appel à l'ordre. Exactement, Pierre. Vous avez raison. Ce qu'a dit le secrétaire général, Antonio Guterres, il a finalement appelé les 193 pays membres de l'organisation à porter une attention particulière quant à la situation des personnes âgées. Vous savez, c'est très inquiétant pour cette catégorie de la population. Donc, il a dit, on doit respecter leurs droits. Ces gens-là également ont une dignité. Il s'agit de la catégorie de la population, je le disais, la plus touchée, Pierre, pour les plus de 80 ans, pour vous donner une idée, 5 fois plus touchée que la moyenne générale. Alors, voilà pour l'Organisation des Nations unies. Je voulais faire un petit mot également sur les États-Unis, où il y aura point de presse aujourd'hui de la porte-parole de la Maison-Blanche, qui se fait donc son retour, conférence de presse prévue vers 14 heures à Washington. On rappelle que les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts qu'en nombre de cas. Les autorités sanitaires mondiales ont d'ailleurs été accusées par Donald Trump de ne pas avoir saisi rapidement la gravité du nouveau coronavirus. Et au Brésil, ce qui retient l'attention actuellement, vous allez voir des images, entre autres, du président Bolsonaro, qui a provoqué vraiment toute une tempête. Pierre, pourquoi? On écoute. Daí, lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vous avez entendu les propos du président Bolsonaro qui a répondu à un journaliste, Pierre, qui l'interrogeait sur le fait qu'il y a plus de 5000 Brésiliens qui étaient morts de la COVID-19. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus, il a dit. Et alors? Le pays fait face à une vague impressionnante de personnes infectées. Le pic n'est même pas encore atteint là-bas. Il y a des dizaines de milliers de cas de contamination, plus de 6000 morts. Et je termine en vous parlant du Royaume-Uni, Pierre, qui a enregistré 739 décès supplémentaires pour un total de plus de 27 000 morts, selon les données les plus récentes comptabilisées par l'agence France-Presse. Merci, Andy. Au revoir.